Bonsoir à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver, de passer ce petit moment en vidéo avec vous. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur en vérité et que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder sur cette chaîne et qui fait partie de ce que j'appelle réellement prendre soin de soi euh, pendant le deuil, mais en réalité ça a été quelque chose qui m'a fait du bien tout au long de ma vie quand j'ai eu l'occasion de le faire. Il s'agit de la danse, le fait de danser. Et c'est un peu de ça dont j'aimerais vous parler. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous êtes tombé par hasard. Bon, il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie, mais sachez que j'ai créé cette chaîne pour parler et partager, en fait, témoigner de ma façon de vivre le deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle il y a un peu plus d'un an maintenant et elle est morte du cancer. On est resté ensemble pendant ces 4 années et 4 mois de maladie et malheureusement, j'allais dire, nous vivons la séparation maintenant. En tout cas, moi, je suis ici sur cette dimension sans ma sœur. Voilà. Et c'est à peu près tout, on va dire, mes états d'âme, mes expériences d'âme, mes ressentis, mes idées et mon expérience en fait que j'essaie de transmettre sur cette chaîne. Alors vous êtes bien évidemment les bienvenus pour rejoindre cette petite communauté. Vous pouvez vous abonner, c'est très simple. Et vous pouvez également mettre un pouce sur cette vidéo. Ça lui permet à elle d'être, on va dire, retrouvée par des gens qui sont dans le besoin aussi de parler de cette thématique du deuil et de ce qu'on peut faire pour essayer de s'en sortir. Et laissez-moi aussi des commentaires. Voilà, j'adore lire vos commentaires. Vous avez vraiment tellement d'abord des expériences incroyables qui me touchent beaucoup et aussi beaucoup de bienveillance, de gentillesse, des idées. En fait, vraiment, tout est bon à prendre et sachez qu'il n'y a pas que moi qui vous lis, il y a aussi toutes les autres personnes qui passent sur cette chaîne et également ceux qui sont déjà abonnés. Alors ne croyez pas que c'est inutile, bien au contraire. Voilà, alors prendre soin de soi quand on est en deuil, encore une fois, c'est une mission difficile, très très difficile. Je le dis à chaque fois que j'enregistre une vidéo sur cette thématique. Comme vous avez pu le constater, il y a très peu de vidéos dans cette thématique parce que c'est quelque chose que j'arrive pas vraiment à faire. Mais s'il y a bien quelque chose qui maintenant me paraît évident pour l'avoir vécu juste il y a quelques jours de ça, c'est cette histoire de danser. Voilà. Alors, danser, quand on est au milieu du deuil, quand on est désespéré, quand qu'on a perdu goût à la vie, alors ça semble carrément impossible. En fait, moi, ça me semblait impossible. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de danser 2 fois. Il faut savoir que ma sœur jumelle et moi, on a beaucoup dansé à une période de notre vie. On a dansé des danses brésiliennes, essentiellement des danses de couple. Alors, pareil, hein, si jamais vous connaissez ça, marquez-le moi dans les commentaires si vous aimez la danse, si vous dansez, que ce soit des danses de couple ou autre chose. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien savoir. Et ma sœur et moi, on dansait beaucoup, donc c'était évident pour moi que revenir dans ce chemin-là, c'était pas pour tout de suite parce que je pensais réellement que la musique, rien que d'entendre la musique brésilienne, allait me tordre les boyaux, pour dire franchement les choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allée à mon dernier séjour à Paris, je suis allée dormir une partie de séjour chez un ami, donc un ami commun de ma sœur jumelle et moi, et qui faisait partie de notre groupe de danse, euh, que donc j'avais pas pu revoir depuis le décès de ma sœur. Et en fin de compte, quand je suis allée dormir chez lui, il m'a vraiment aidée en me disant, écoute, euh, moi, je veux aller danser, parce que c'est, voilà, il faut savoir que si vous êtes dans la danse, c'est irrésistible. Une fois que vous avez appris à danser, que vous savez comment faire, c'est très très difficile d'y résister. C'est un peu comme une drogue douce, la danse.
qui réunit énormément de choses positives. Je pourrais expliquer un peu après. Mais il m'a dit, moi j'en ai besoin parce que c'est quelqu'un qui va très mal. Il est en pleine séparation avec sa femme et donc il était vraiment dans une forme de détresse très difficile aussi. Donc on s'est un peu réunis, j'allais dire, sous le même drapeau de la détresse, mais c'est vraiment de l'amitié. Et il m'a dit, bah, en gros, je te mets au pied du mur, quoi. Bah, viens avec moi. Et moi, évidemment, mon premier réflexe a été de dire, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Déjà, je me sens épuisée. Je ne me vois pas sortir le soir. Je ne me vois pas, mais même concevoir l'idée de sortir euh, pour s'amuser avec légèreté, avec quelque chose de superficiel, mais dans le bon sens du terme. Alors que moi, je me sens tellement engluée dans ma vie de tous les jours. J'ai des poids aux pieds, j'ai des poids partout. Et j'ai l'impression de traîner des valises de larmes qui ne se voient pas forcément, mais à l'intérieur de moi, j'ai quand même les chutes du Niagara en permanence, pratiquement. Donc, je me disais, mais non, mais c'est incompatible, c'est tout à fait impossible. Mais vous me connaissez, vous savez comment je suis. Quand quelqu'un me tend la main, en général, je dis oui. Alors que je me fais violence, j'ai fini par me taire. Je me suis dit, tais-toi et juste dis oui, et puis tu verras bien. Après tout, je suis venue pour ça, pour essayer de guérir. J'essaye de guérir chaque jour qui passe. Et je sais très bien que de toute façon, je ne vais pas ramener ma sœur sur Terre. Rien que de vous dire ça, j'ai envie de pleurer. Je ne vais pas la ramener, en tout cas pas sous sa forme que je connaissais. Et j'ai presque envie de dire, plus vite je vais vivre ma vie, plus vite je vais mourir et plus vite je pourrai la retrouver. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais ça me rappelle une anecdote que j'ai envie de partager avec vous. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, je faisais du footing. Moi, j'aime pas beaucoup courir. J'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup faire du vélo, nager, danser, etc. Mais courir, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle. D'autant que c'est quelque chose qui fait quand même assez mal aux articulations c'est un peu incompatible avec mon approche de la vie. Mais j'avais quand même envie d'essayer. J'aime bien, voilà, encore une fois, j'aime bien tester les choses, vérifier par moi-même, mais pas juste une fois ou deux fois. Donc j'ai fait ça vraiment régulièrement pendant presque un an. Tous les dimanches, en fait, j'allais courir quand j'habitais à Paris. Et je courais quand même après avoir commencé à m'habituer. Je courais régulièrement 9 kilomètres, ce qui est quand même une bonne longueur. Et je me souviens qu'à une époque, j'avais un copain qui venait courir avec moi à une petite période de cette année-là. Et quand on courait ensemble, à un moment donné, je sentais que j'étais fatiguée. Et je lui disais toujours systématiquement, bon, je sens que je suis fatiguée, je vais bientôt arrêter. Et là, je me mettais à accélérer. Donc pendant une bonne longueur, en fait, j'accélérais. Et je m'en étais pas rendu compte, donc j'ai fait ça plusieurs fois, plusieurs dimanches de suite, et à chaque fois j'accélérais. Et pas, je faisais pas un sprint du tout, hein, j'étais pas en train de courir comme une dératée. Parce que moi je suis quelqu'un qui court lentement, hein, je cours vraiment à mon rythme, tranquille, on va dire. Hein. Je suis vraiment pas dans l'idée de la performance. Hein. Euh, mais en fait, je le ressentais comme ça. Je sentais que pour arriver au point d'arrivée, il fallait que j'accélère. Et une fois, il m'a fait la remarque. Il m'a dit, mais je ne comprends pas parce que, en général, quand les gens sont fatigués, ils viennent, ils te disent pendant qu'on court, oh là là, je commence à être fatiguée, j'en ai marre, j'ai envie de m'arrêter. En fait, ils ralentissent. Il m'a dit, toi, c'est toujours le contraire. Dès que tu te mets à me dire que tu es fatiguée, tu sors une espèce de foulée sortie de nulle part et tu tiens la distance et tu cours. Et en fait, c'est simplement, je lui dis, c'est parce que j'en ai vraiment marre et que donc j'ai envie d'accélérer pour arriver au point final de la course pour moi et de mon entraînement et donc de pouvoir m'arrêter. Voilà, je vous raconte ça parce que je sais, vous allez penser que c'est morbide ce que je vous dis, mais c'est pas tant morbide que ça. C'est réellement ce que je ressens, c'est que maintenant que ma soeur et moi on est séparés, j'ai le sentiment qu'elle est dans une terre paradisiaque quelque part. Enfin, en tout cas, je le souhaite de tout cœur. Je sais pas comment vous dire ça, c'est pas vraiment ce que je pense. Enfin,
Il faudrait que je vous parle de ce que je pense de l'au-delà, etc. Bon, ça c'est sur la catégorie des vidéos que je fais sur la spiritualité. Je reviendrai sur cette catégorie-là bientôt, mais en attendant, disons qu'elle est dans un espace, on va dire, paradisiaque, voilà. Et ben, je sais que maintenant, les deux seules façons qu'on a de se retrouver, c'est soit moi qui deviens médium, qui développe des compétences que je n'ai absolument pas. Je suis capable de voir les morts, mais c'est pas le cas du tout là pour l'instant. Et en plus, je vous avoue que ça me fait un peu flipper, donc et puis j'ai pas très bien compris comment ça marche. Et je crois pas qu'on choisisse comme ça les choses. Enfin, en tout cas, voilà. En tout cas, concrètement, si elle me voit, moi je la vois pas. Et je m'arrête là parce que je suis en train de me dire, mon Dieu, je me fais peur toute seule là. Je me dis, mon Dieu, mais si ça se trouve, elle est à côté de moi et elle est en train d'écouter ce que je dis et elle va se dire, je raconte des conneries. Bon, c'est affreux. J'ai en même temps une excitation de joie de me dire qu'elle peut être là avec moi et en même temps la frousse. Bon, en tout cas, la deuxième façon de faire, c'est de mourir moi aussi pour pouvoir la rejoindre. C'est évident. Ce chemin-là me semble un peu plus réaliste. Mais je n'ai pas non plus le tempérament des gens suicidaires. Je n'ai pas du tout envie de me maltraiter, en tout cas pas consciemment. Donc ben, c'est tout con, mais c'est un peu comme si il y a deux façons de faire, ou se laisser dépérir, crever en fait sur place. Et c'est vrai que je fais cette méthode-là jusqu'à présent. J'ai quand même, je fais une alternance de ce côté où je fais tout ce qu'il ne faut pas parce que je joue avec ma santé. C'est vraiment de l'auto-sabotage. Et puis, il y a cet autre côté qui me dit, bon, allez, vite, saute dans la vie, saute à pieds joints dedans, parce que c'est comme si j'avais une longueur de natation à faire. Je me dis, allez, hop, saute dans l'eau tout de suite, parce que plus vite tu feras ta longueur, plus vite tu sortiras de l'eau, et puis voilà, quoi. Je sais que ça paraît complètement débile ce que je dis, hein. Mais il y a des fois, j'ai cet élan de vie qui me dit bon, bah maintenant je suis coincée là, il faut que je fasse quelque chose pour que déjà j'ai l'impression d'avancer. Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas trouvé un entre-deux. Je n'ai pas trouvé le côté on avance sur un petit vapeur sur le Mississippi, un petit bateau à vapeur qui avance tranquillement au fil de l'eau. Là, c'est soit je coule, je suis à pic là, j'ai vraiment nagé dans les bas-fonds là, et c'était vraiment terrible. Soit j'ai besoin d'être propulsée dans une vague dynamique. Donc oui, c'est un peu du maniaco-dépressif dans lequel je suis en ce moment. Euh, Waouh, je suis sortie complètement de mon sujet, je suis partie loin. Mais c'est juste pour vous dire que revenir à la vie, c'est vraiment un choix déterminé. Et je pense que je ne le fais pas pour les bonnes raisons. Parce que je suis encore complètement abasourdie par ce que je suis en train de vivre. Je suis tellement triste que ma sœur ne soit plus là et que ce soit irrémédiable et que ce soit impossible de changer ça, que ben, je ne sais pas quoi faire. L'année dernière, c'est vrai que j'ai utilisé la méthode de l'illusion, la méthode de la fuite, la méthode de je prétends ne pas savoir ce qui m'arrive dans ma vie, je prétends ne pas m'en souvenir. Je suis rentrée dans une forme d'amnésie en fait. Moi, je disais que j'étais en forme de sidération, mais c'est vrai que c'est un mélange de tout ça parce que en fait, je suis réellement en burn-out encore, hein. Mais c'est un mélange de tout ça, c'est très difficile à expliquer. Mais cette année, cette deuxième année, ben, j'essaie de faire les choses autrement. C'est-à-dire que j'ai stoppé tout. Donc j'ai coulé là pendant 3 mois. Et puis j'ai donné un coup de talon dans le fond. Et il y a des moments où je remonte à la surface. Je reprends mon souffle et je redescends. Donc la danse, pour moi, c'était vraiment accepter l'idée de vivre, d'avoir du plaisir à voir des gens, d'écouter de la musique. Et c'est très dangereux d'écouter de la musique parce que la musique, c'est les émotions, la musique, c'est les sentiments. Et
quand on a l'habitude de se cacher derrière des palissades, des protections contre ce qu'on ressent pour arriver à supporter la vie, aller dans les émotions, c'est franchement difficile. Et la musique, c'est la voie, pour moi, c'est la voie majeure pour rentrer dans cet univers. Ce que donc j'évite absolument. Voilà, donc ça et l'alcool. Effectivement, moi je suis pas quelqu'un qui boit vraiment, euh, mais c'est vrai que j'ai eu envie par moment d'être un peu dans cet état de griserie pour ressentir une certaine forme de légèreté. Mais j'ai toujours fait attention, là, j'ai vraiment fait attention à ça parce que c'est très dangereux de rentrer dans une forme d'ébriété, même si elle est très légère, quand on est en deuil. Parce que là, on peut rentrer. En tout cas, moi maintenant, je suis sujette à des crises d'angoisse. Je peux rentrer dans une forme de détresse encore multipliée par 1000. Donc voilà, j'ai un terrain hyper balisé autour de moi. Je m'interdis. Je suis vraiment dans une autodiscipline. Sinon, je ne vais pas tenir le coup. Donc tout ça pour vous dire que aller danser, dans ma vie, danser m'a toujours fait énormément de bien. Mais dans ce contexte-là, je me disais, c'est trop dangereux. Je ne peux pas prendre le risque. Bon, mais je l'ai pris. Tout ça pour dire que je l'ai pris parce que, en effet, je n'étais pas toute seule. J'étais accompagnée par cette amie de longue date et ça ne durait pas longtemps. Voilà, ça ne durait pas longtemps. Donc je me suis dit, je vais tenir le coup. Et effectivement, ça a fonctionné. Et j'ai pu, quand je suis allée là-bas, je suis allée, donc c'était à Paris à ce moment-là, et c'était dans un petit bar. Le pire, c'est qu'il était vraiment à 2 rues, même pas, 1 rue de l'appartement où habitait ma soeur jumelle. En fait, j'ai enfoui tout ça dans un coin. Là, je sens que je l'ai pas travaillé intérieurement. En tout cas, j'ai accepté de le faire. J'y suis allée, j'ai pu danser et j'ai retrouvé les sensations de ce que c'est que d'avoir son corps qui s'élève dans la légèreté et, euh, et d'être pris par un tourbillon qui, euh, qui, qui vous prend, j'allais dire qui vous prend l'âme et qui vous emmène quelque part. Et ça fait tellement du bien. Donc quand j'ai vécu ça, je me suis dit, en fait, j'ai eu une brèche dans l'espace-temps, comme si plus rien n'existait, et comme si j'avais le droit, pendant ces 2 heures en question, je ne sais pas combien de temps on est resté, 2, 3 heures, j'étais dans un espace-temps ailleurs, comme si j'avais visité une autre planète en fait. C'est comme si quelqu'un m'avait donné pendant ce temps-là l'oubli et ne pouvoir vivre que sur l'instant présent. Sauf que quand je suis rentrée ici en Bretagne et que j'ai eu cette amie, l'amie de ma sœur qui est venue passer, je vous en ai parlé dans la vidéo que je pense que c'est la 145, 140, numéro 145, quelque chose comme ça. J'ai eu cette amie qui est venue en Bretagne qui avait besoin d'être hébergée parce que justement il y avait un festival de danse à côté de chez moi, ce qui est très rare, de musique brésilienne. Et il m'a proposé de venir avec lui pour danser. Alors là, c'était un niveau au-dessus là, du challenge pour moi. C'est-à-dire que, waouh, c'était ici en Bretagne, chez moi, au milieu de mon antre, de là où je passe mon temps à pleurer et comme je vous dis, à nager dans les bas-fonds là, de la détresse. Et là, il me demande de choisir la vie, de me lever et de dire oui, je vais vers le monde extérieur et j'accepte l'idée d'écouter de la musique, de rencontrer des gens, de danser et de participer à la vie normale. Et là, je peux vous dire que quand je vous ai dit dans ces vidéos que j'hésitais à dire oui, une des raisons que je n'avais pas abordé dans la vidéo, mais c'était ça, c'était oui mais.
Il vient pas juste parce qu'il a un colloque de je ne sais trop quoi qui me regarde pas et puis je n'ai que à l'héberger, ce qui était déjà un défi pour moi hein, en soi, et ça je l'ai expliqué en long et en large dans la vidéo. Non, là il venait pour danser et en plus de me proposer de, de l'accompagner. Et j'ai dit oui, parce que bon voilà, je dis oui. J'ai dit oui pour qu'ils viennent. Et à partir du moment où j'ai dit oui pour qu'ils viennent, je me suis dit, il est hors de question que je n'aille pas jusqu'au bout du défi. Donc je vais dire oui pour y aller. Il y avait 2 soirées. Et j'y suis allée aux 2 soirées. Et on a passé des heures cette fois-ci, parce qu'on est arrivé super tôt, genre vers 8 heures. Et on est reparti à 3h30 du matin, un truc comme ça, 4 heures. Waouh, ça a été vraiment un énorme défi, mais je l'ai réussi, j'ai dansé, et le pire de tout ça, ce qui a été très dur pour moi, ça a été d'oser participer évidemment à tout ça, mais surtout que depuis que je suis là, j'ai pris beaucoup de poids par rapport à, à mon équilibre et à mon poids de forme. Ce qui fait que je ne me reconnais pas dans ce volume dans lequel je suis. C'est pas que c'est grave d'être plus enrobée ou moins grave, ça n'a aucune importance. C'est juste que moi, ce n'est pas mon équilibre. Je ne suis pas dans mon équilibre là. Et je me sentais pas capable de me montrer avec toutes ces formes. J'étais hyper mal à l'aise. Et je me suis dit, j'arriverai pas non plus à danser à cause de ça. Mais il y a eu la magie de cette musique, la magie, et puis je crois, le désir plus fort que tout de danser, parce que je vous dis, je crois que c'est véritablement une passion, et je peux vous assurer, et c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est que c'est pas quelque chose que j'ai moi toute seule, hein, c'est que les amis dont je vous parle, hommes ou femmes, ils ont exactement la même chose que moi. C'est-à-dire qu'on est comme des fous. Dès qu'on entend ces musiques brésiliennes, euh, ça nous attire. Ça nous met peut-être dans un état second. Euh, Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, j'ai une petite idée, mais après, chacun est différent. Mais voilà, donc il y a cette magie-là qui s'est mise en route. J'étais pas sûre que ça allait fonctionner, mais ça a fonctionné. Et c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai eu des moments de douleur quand même, où je me disais comment est-ce que j'arrive, parce que c'était un peu comme si je faisais de la dissociation cognitive, c'est-à-dire que il y a des moments où je regardais, je m'arrêtais, arrêt sur image, je regardais le concert, je regardais les gens danser, je regardais après à l'extérieur, je regardais la forêt, je voyais au loin l'océan et je me disais, mais comment c'est possible qu'au même endroit, j'arrive à vivre un événement heureux comme ça et que juste à côté, je me vois dans mon quotidien traîner ma douleur, je me vois passer à bicyclette quand j'essaie de me forcer à faire des promenades, à sortir de mon antre. Je revois tous les moments où j'ai marché le long de l'océan pendant que ma sœur était malade et que je cherchais de l'énergie marine, de l'énergie vivante pour réussir à tenir, à calmer mes angoisses, ma peur de la perdre et arriver à supporter l'idée qu'elle est tellement mal, qu'elle soit dans une telle souffrance physique et psychique. Je veux dire, c'était tellement horrible. J'ai vraiment vécu l'enfer en fait, dans ces mêmes espaces-là. Et ça fait très bizarre de se dire que cet enfer n'existe plus, puisqu'il est maintenant dorénavant rattaché au passé, et que le présent aujourd'hui n'est pas un enfer. Il n'a pas les conditions pour être un enfer. L'enfer, il est dans ma tête et dans mon cœur, parce que j'ai mes souvenirs et ma douleur. Mais réellement, il n'est pas là. Quand je me suis promenée dans cet endroit-là, et qu'ensuite j'ai dansé, écouté la musique, c'était beau. Au contraire, c'était pas du tout l'enfer, c'est exactement le contraire, c'était magnifique. Ça, c'est très très difficile d'y arriver, de trouver un juste milieu là-dedans. Alors dites-moi aussi en commentaire si ça vous fait ça d'être dans ce décalage en disant mais c'est le même endroit, c'est les mêmes lieux, c'est... Et puis en même temps, comment est-ce que je peux vivre deux émotions tellement opposées? Voilà. C'est très très dur de sortir de sa douleur.
c'est une forme de maltraitance qu'on s'inflige aussi. Et c'est très dur d'en sortir. Je sais que pour le moment, il est hors de question pour moi de quitter cet état parce que c'est comme une fidélité que je ressens vis-à-vis de ma soeur jumelle aussi. Je ne peux pas la quitter. Euh, c'est comme, pour moi, je sais bien que j'ai tort en disant ça, mais c'est comme si je disais, ben, si je m'amuse et je reviens à la vie, c'est comme si sa vie, elle, n'avait compté pour rien. Elle est morte et elle est hop, c'est déjà par-dessus la tête, on a oublié. C'est déjà passé, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le présent. Je sais bien que si elle m'entend, c'est ce qu'elle voudrait. Et ce qu'elle voudrait, c'est que je sois heureuse maintenant parce que ça sert à rien d'être malheureux. Mais je peux pas faire ça. Je peux pas. C'est comme si je l'oubliais. C'est comme si je la jetais en fait. J'ai l'impression qu'on jette les fleurs et qu'on jette l'eau des fleurs et qu'on jette le vase et qu'on craque tout ça et que avec dédain et mépris un manque de respect. C'est ça que je ressens en fait. J'ai l'impression que tant que ma douleur existe, je fais quelque part honneur à la souffrance réelle, à son courage qu'elle a manifesté pendant ces 4 années. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes autour d'elle pour le voir. Il n'y a pas eu beaucoup de réconfort, il n'y a pas eu de soutien. Et en fait, moi, des fois, au fond de moi, j'ai l'impression qu'on lui a pas assez manifesté ce qu'elle méritait, en fait. Je pense qu'elle méritait beaucoup plus que ça. Elle n'a pas reçu. Elle n'a pas reçu assez et elle n'a pas rien reçu, mais pour moi, c'est pas suffisant. Et je voudrais tellement être capable de pouvoir la remercier, en fait, et la soutenir. Enfin, je sais que c'est débile, tout ça n'a plus aucun sens parce que, effectivement, elle est plus là, mais je sais pas comment vous expliquer. Ce qui fait que je suis encore accrochée, effectivement, à cette douleur-là parce que je ne veux pas l'oublier. Alors que je sais que c'est stupide parce que c'est à l'intérieur de moi et que mais j'ai quand même peur. Enfin voilà, je suis pas très claire dans ce que je dis, c'est très très flou, mais si jamais il y en a parmi vous qui sont des psychologues, ça, je pense que vous allez vous amuser à écouter tout ce que je raconte. Mais bon, là moi j'ai décidé d'être vraiment sincère sur cette chaîne, de montrer par quoi on passe quand on est vraiment dans le deuil, par tous les états d'âme, par toutes les idées débiles ou pas débiles qu'on peut avoir et parce que la douleur ça nous fait voyager à l'intérieur du soi et on traverse vraiment des territoires inconnus, c'est ça. Alors danser, je voudrais rajouter quelque chose. Pourquoi avant j'aimais ça, pourquoi ma soeur jumelle aussi aimait ça, pourquoi toutes mes copines aimaient ça et ainsi de suite. Moi en tout cas, pourquoi j'aimais ça, c'est que c'est le seul endroit vraiment, pratiquement, où on peut vivre soi-même sans son cerveau. Ça veut pas dire... Des fois, quand j'entends ce que je dis, je me dis, vous allez penser que c'est vraiment débile. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que je suis quelqu'un qui est vraiment très accro à son cerveau. J'ai fait beaucoup d'études, donc j'ai vraiment développé le muscle du cerveau. J'ai l'habitude d'analyser, d'observer, de réfléchir. Vraiment, c'est un gros défaut. Et c'est très très fatigant. Ça consomme énormément d'énergie vitale et puis parfois ça sert vraiment à rien. Arriver à décrocher de son cerveau, c'est très difficile. Et quand on est dans la danse, ben là en fait, malgré tout, il y a le cerveau qui fonctionne, hein. Mais il fonctionne à rien par rapport à ce qui fonctionne habituellement. Et c'est le corps, en fait, qui prend le dessus. C'est lui qui réagit. Et c'est comme si on faisait connaissance. On faisait connaissance, le corps et le cerveau ensemble. Et on se laisse guider. Et en plus de ça, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement, donc c'est un gros lâcher-prise. Mais il y a aussi vivre intensément quelque chose physiquement. Et puis aussi, ça apprend à faire confiance à l'autre. C'est parce que comme moi j'ai appris à faire aussi des danses donc de couple, hein, il y a une partie des danses, c'est des danses solo, et puis de samba, et puis il y a une partie, c'est de la danse de couple. Et bien, dans la danse de couple, il y a vraiment tout un travail à faire sur soi pour se laisser guider, accepter que l'autre guide, le laisser faire.
oui, c'est ça, c'est faire confiance. Et puis après, c'est se laisser approcher. Voilà, se laisser approcher, euh, être dans les bras de quelqu'un sans que ce soit malsain, sans que ce soit avec des ambiguïtés voilà, malsaines, hein, pas du tout. Et puis ensuite, créer quelque chose à deux sur une musique, j'allais dire sur un état vibratoire. C'est une véritable expérience, voilà. Et quand on est bien aligné avec soi-même, que la musique est belle, c'est exactement celle-là qu'on a envie de danser, que le contexte extérieur est parfait, la température, enfin je ne sais pas comment vous expliquer, il y a comme un point où on tombe dans un état de silence intérieur. C'est comme quand on fait de la méditation, il n'y a plus rien à faire, c'est juste se laisser guider. Bon, ce que je vous dis, c'est parce que j'ai vraiment une dizaine au moins d'années d'expérience de danse derrière moi, où j'ai été vraiment, vraiment très assidue. Une période où je dansais 3 fois par semaine et plusieurs heures. Donc, je vous dis ça parce que je suis arrivée à un moment où j'ai plus besoin de réfléchir à ce que je faisais. Je pouvais être en pilote automatique, c'est ça que je veux dire. Quand ça vaut le coup, d'ailleurs, je vous encourage à prendre des cours de danse si vous aimez danser, parce que techniquement, vous allez rapidement atteindre un palier qui vous permettra ensuite de passer en pilote automatique et de commencer à explorer justement tout ce que ça permet d'obtenir quand on est en pilote automatique. Donc les sensations, le lâcher-prise du mental, la communion avec la personne, la communion avec le groupe autour de soi, etc. etc. C'est beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est un peu la même chose au yoga, c'est ce que j'enseigne quand je donne des cours, c'est que vraiment, quand on est dans le yoga et qu'on a suffisamment compris comment fonctionnent les postures et qu'on est dans la répétition, le bienfait de la répétition, c'est ça, c'est qu'on n'a plus besoin de réfléchir à ce qu'on fait, on fait, le corps se souvient, le cerveau se souvient, et là, on peut rentrer dans une deuxième étape de l'expérience. Voilà, donc je suis très très heureuse de vous dire que prendre soin de soi pendant le deuil par la danse, je crois que ça c'est une voie royale qui ramène la joie et effectivement peut-être la joie de vivre. Les autres vidéos que je vous ai enregistrées sur comment prendre soin de soi sont des moyens qui je trouve sont excessivement efficaces, mais c'est souvent des moyens que j'ai choisis pour être dans une forme de bien-être, d'apaisement, de douceur, de reconnexion à soi. Là, ce dont je vous parle, c'est pour une fois quelque chose de dynamique, d'être dans le mouvement, d'être en contact avec l'extérieur et d'être dans la joie. Voilà, donc je vous recommande vraiment de le faire. Et si jamais vous aimez ça, pourquoi pas simplement vous essayer, mettre de la musique dans votre salle de bain, mettez-vous devant le miroir, ou si ça ne vous plaît pas d'être devant le miroir, n'importe où, dans votre salon, dans votre chambre, et puis dansez. Faites bouger votre corps et laissez le corps s'exprimer. Voyez où est-ce que ça va vous entraîner, est-ce que ça va vous faire pleurer, ou est-ce que ça va vous détendre, est-ce que ça va vous libérer. Faites ça juste sur 5 minutes. Ou prenez juste une chanson que vous aimez, et puis dansez dessus. Je vous assure que là, il y a un moment donné, il faut que le mental arrête de parler. Voilà. Et il faut juste être. Et je crois que ça, c'est un exercice qui aide vraiment beaucoup. Alors, je suis très heureuse de partager ça avec vous. J'ai bien évidemment rien inventé. J'ai vraiment bénéficié de l'aide de ces amis qui m'ont mis sur la voie. Et je vous avoue que maintenant, je suis de nouveau accro et que j'aimerais bien que l'occasion se représente pour moi de retrouver des balles comme ça de danse brésilienne pour que je puisse danser de nouveau. Je vois pas vraiment comment ça va être possible là où je suis, mais sait-on jamais. Voilà, écoutez, je vous souhaite encore une fois de rejoindre notre petite communauté. Je vous le redis encore de mettre un pouce s'il vous plaît à la fin de cette vidéo, ou maintenant en fait, et puis de marquer en commentaire un peu ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Est-ce que ça fonctionne pour vous de prendre soin de vous pendant le deuil avec l'énergie de la danse? Voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et je vais faire pareil.